Bonjour mes amis. Devant une pâleur inhabituelle de la peau, une décoloration des conjonctives des yeux, s'accompagnant d'une fatigue, d'un essoufflement à moindre effort, pensez à une anémie et consultez votre médecin traitant, qui vous prescrira un bilan sanguin ou une prise de sang, car le manque de fer ou carence de fer constitue la principale cause d'anémie dans le monde, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à votre chaîne Jean-Paul Djamba afin de recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. L'anémie est définie par un taux anormalement bas d'hémoglobine mesuré sur un échantillon de sang prélevé par la prise de sang. L'anémie correspond à une diminution de l'hémoglobine, la grosse protéine contenue dans les globules rouges et qui sert à transporter l'oxygène dans le sang, c'est-à-dire du poumon vers les organes. Autrement dit, on parle d'anémie quand il y a un manque de globules rouges ou une baisse du taux d'hémoglobine. Cette substance est présente dans le globule rouge de sang. Elle permet de transporter l'oxygène vers tous les organes du corps. La fabrication du globule rouge est régulée par une hormone appelée EPO, érythroprotéine, qui est produite par le rein et c'est dans la moelle osseuse, donc le tissu de l'os, où se forment les globules rouges et l'hémoglobine. Alors, pour que l'hémoglobine soit synthétisée, il faut la vitamine B9, la vitamine B12 et du fer qui se fixent sur l'hémoglobine afin d'assurer le transport de l'oxygène vers tous les organes. Par ailleurs, une anémie peut se produire par perte de globules rouges, soit au cours d'une hémorragie ou parfois la moelle osseuse ne produit pas suffisamment de globules rouges, d'où la présence de deux sortes d'anémie. Il existe deux grandes sortes d'anémie. Première sorte d'anémie, c'est les anémies centrales, qui sont liées à une insuffisance de production de globules rouges et de l'hémoglobine par la moelle osseuse. Celle-ci peut être un problème alimentaire dû à un manque de fer, de vitamine B12 ou de vitamine B9, élément indispensable à la formation de l'hémoglobine et des globules rouges. C'est d'ailleurs la cause la plus fréquente d'anémie. Ensuite, il y a des anémies périphériques. Donc, c'est la deuxième cause. Dans ces cas, la moelle osseuse fabrique normalement les globules rouges, mais l'anémie est due soit à une perte de sang, ici c'est souvent les saignements ou l'hémorragie, parfois de petits saignements à bas bruit qui passent inaperçus, soit une destruction des globules rouges. Les résultats de divers examens biologiques permettent d'identifier l'origine de l'anémie. Le plus souvent, la cause de l'anémie est liée à la carence en fer, qui peut être due soit à des pertes sanguines non visibles. Ici, on pense aux saignements gastro-intestinaux minimes et répétés. Il y a aussi les saignements visibles, par exemple chez la femme, les règles très abondantes, les saignements entre les règles, la présence d'un fibrome utérin, la femme enceinte, etc. Et deux, il y a un apport insuffisant dans l'alimentation, carence en vitamine B9 et B12. Dans le régime végétarien mal équilibré, par exemple, il y a un risque aussi d'anémie. Après, il y a aussi une mauvaise absorption de fer au niveau du tube digestif, comme dans la maladie cœliaque ou l'intolérance au gluten. En résumé, plusieurs situations peuvent donner lieu à une anémie. Il y a une carence en fer, il y a une carence en vitamine B9 et B12, il y a une maladie chronique ou une maladie de la moelle osseuse. Il y a aussi une maladie génétique qui entraîne une destruction trop rapide des globules rouges. Et enfin, on peut trouver aussi une hémorragie, c'est-à-dire un écoulement de sang à l'extérieur de vaisseaux sanguins. Le fer participe à la fabrication des globules rouges et est utilisé pour la production de l'hémoglobine.
le transporteur de l'oxygène qui se trouve à l'intérieur des globules rouges. Donc, le fer contribue, entre autres, au transport de l'oxygène de l'air inspiré vers tous les organes du corps. C'est le fer qui donne la couleur rouge du sang. Donc, avec moins d'hémoglobine, moins d'oxygène arrive jusqu'aux muscles ainsi qu'au cerveau. Le taux normal d'hémoglobine varie en fonction des sexes et de l'âge. Devant les symptômes d'anémie, le médecin prescrit un premier examen qui s'appelle numération formule sanguine, NFS, diagnostiqué par une prise de sang qui permet de poser le diagnostic d'anémie lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur aux valeurs normales. Le diagnostic d'anémie est posé lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 13 grammes par décilitre de sang chez l'homme adulte. Et lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 12 grammes par décilitre de sang chez la femme, on parle d'anémie. Lorsque le taux est à 10,5 grammes par décilitre de sang chez la femme enceinte, à partir du second trimestre de grossesse, on parle aussi d'anémie. Cependant, d'autres examens sont nécessaires à la recherche d'autres causes d'anémie. Il y a par exemple l'endoscopie, il y a la coloscopie, il y a des examens gynécologiques, etc. Notez que ces valeurs de taux d'hémoglobine et de taux d'hématocrite correspondent à la norme pour 95% des gens. Cela étant, il y a 5% des gens ou individus qui ont des valeurs hors normes tout en étant en bonne santé. Les symptômes ou signes dépendent de la sévérité, de la profondeur ou de la gravité de l'anémie. Ainsi, une anémie légère avec un taux d'hémoglobine peut diminuer, donne peu ou pas de symptômes, car l'organisme a eu le temps de s'y habituer ou finit par s'adapter. Cependant, si l'anémie s'aggrave, certains symptômes apparaissent, tels que une pâleur bien visible à l'intérieur des paupières, au niveau des ongles, au niveau des lèvres ou de la peau. Comme l'hémoglobine donne sa coloration rouge au sang, en cas de baisse ou diminution de l'hémoglobine, ça se voit sur la peau ou au niveau des conjonctives qui sont normalement rouges. Deuxième signe, c'est l'essoufflement, à l'effort puis au repos. Troisième signe, il y a les palpitations. Le patient sent son cœur battre trop vite car le cœur et les poumons essaient de compenser en augmentant le rythme, d'où palpitations. Et quatrième signe, il y a l'étourdissement. Après, il y a le maux de tête, il y a le vertige, il y a une fatigue intense car l'oxygène n'atteint pas le cerveau correctement. Il y a aussi parmi les signes la difficulté à se concentrer. Il y a un manque de motivation. Il y a parfois une baisse de désir sexuel, baisse de la libido, épuisement physique, émotionnel ou psychologique. Devant un ou plusieurs de ces signes, il est nécessaire de consulter un médecin. Parmi les facteurs de risque, il y a l'âge. Ici, les femmes non ménopausées ayant des règles abondantes sont à risque. On parle aussi des enfants dont l'anémie est souvent congénitale. Et enfin, l'anémie est plus ou moins mal tolérée chez les personnes âgées. De l'origine ethnique. Il existe des anémies liées à des maladies fréquentes dans certaines régions du monde, telles que la drépanocytose chez les personnes d'origine africaine et certaines formes de thalassémie sur la population autour de la Méditerranée. Il y a les habitudes alimentaires. Certains régimes très stricts et prolongés peuvent engendrer des carences à l'origine d'une anémie. Il y a aussi la prise de certains médicaments. Aspirine et le médicament anti-inflammatoire peuvent aussi être à l'origine de saignements de l'estomac, minimes mais répétés dans le temps, qui peuvent aussi causer l'anémie. Le séjour en zone endémique de paludisme, malaria ou la survenue récente d'une infection à particulier virale. La grossesse qui augmente le besoin en fer. Il y a aussi la présence ou existence d'une maladie pouvant se compliquer par l'apparition d'une anémie. On parle ici de lupus, de cancer de la moelle osseuse, de la drépanocytose, de thalassémie, etc.
et certains traitements radiothérapie, le VIH et d'autres maladies. Une alimentation carencée en fer, en vitamine B9, en vitamine B12, les végétariens sont plus à risque d'un manque de vitamine B12 à cause de régimes non équilibrés car ils ne consomment pas des protéines animales. Il y a aussi l'alcoolisme parmi les facteurs de risque. Les traitements de l'anémie dépendent du taux d'hémoglobine dans le sang ainsi que des symptômes que présente le patient. De ce fait, lorsque le taux d'hémoglobine est au-dessus de 8 grammes, l'anémie du patient n'est pas considérée comme dangereuse. Un traitement par des médicaments sous forme de comprimés est proposé pour corriger l'anémie. En revanche, si le taux d'hémoglobine est en dessous de 8 grammes, l'anémie doit être traitée rapidement. Il existe des traitements péros, donc qui se prennent par la bouche. Le fer peut être administré en perfusion intraveineuse et enfin, il y a la transfusion sanguine. Si votre anémie est liée à une carence alimentaire, les principales sources naturelles de fer sont la viande rouge, le volaille, le poisson. Bref, mangez plus de la viande rouge, le boudin rouge et les lentilles. Principale source naturelle de vitamine B12, il y a le produit d'origine animale et le poisson. Et enfin, les sources naturelles de folate, donc vitamine B9, se trouvent dans les abats, les légumes à feuilles vertes, les épinards et les crudités. Évitez de boire trop du thé, car l'excès du thé empêche l'absorption du fer et peut causer l'anémie. Nous avons vu que l'anémie s'exprime par des signes cliniques. D'abord, la fatigue, la pâleur, l'essoufflement, etc. Cependant, les causes de l'anémie sont nombreuses. Il est donc important de consulter votre médecin afin de poser un bon diagnostic, car l'anémie sévère peut avoir des conséquences au niveau cardiaque, pulmonaire et cérébral. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait en tétela que papa dembaki de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.